dit. Jésus vraiment dit. Où c'est, Seigneur? Parce que vous c'est. Où c'est, Seigneur? Vous c'est bon Dieu, tout puissant. Adorons parce que vous c'est. Jésus vraiment dit. Jésus vraiment dit. Jésus vraiment dit. Amen. Amen. Dans l'église, chantez avec cœur. Alléluia. 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 Pour bon Dieu tout puissant qu'a régné. Alléluia. Alléluia. Pour bon Dieu tout puissant qu'a régné. Alléluia. Où c'est? Seigneur, où c'est mon Dieu, tout puissant, Jésus vraiment dit, Jésus vraiment dit, parce que où c'est, Seigneur, c'est bon Dieu, Jésus vraiment dit, parce que où c'est, Seigneur, c'est bon Dieu, Jésus vraiment dit, oh Jésus vraiment dit, encore parce que où c'est, Seigneur, c'est bon Dieu, tout puissant, Jésus vraiment dit, oh Jésus vraiment dit, oh Jésus vraiment dit, oh Jésus vraiment dit, oh Jésus vraiment dit, parce que c'est bon Dieu, tout puissant. Jésus vraiment dit. Jésus vraiment dit. Amen. Merci Seigneur. Mais bien aimé, que paix et grâce mon Dieu avec vous. Nous sommes contents aujourd'hui une autre fois encore pour le privilège que nous gagnons pour étudier ensemble avec vous, parole bon Dieu, que nous avons joint aujourd'hui dans le livre Esther. Nous pouvons aller directement dans Esther chapitre 2 et il y a un sujet que nous avons tiré dans Esther chapitre 2, c'est Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons lu d'abord les 17 premiers versets. Ensuite, on a fait lecture du reste chapitre qui c'est verset 18 à 23. Après ces choses, la colère du roi Cyrus se fut calmée. Il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia
roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir toutes les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrte et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. D'abord, avant même que nous rentrions directement dans la lecture que nous sommes fait, on nous regarder dans quel contexte que l'histoire ça a été déroulée. Ne pas oublier que le peuple juif vivre dans l'idolâtrie et dans la rébellion contre bon Dieu. Et comme annoncé par un pile dans le prophète, l'heure est arrivée, ils étaient allés en captivité à Babylone. Environ 70 ans après, Jean que bon Dieu t'a annoncé ça, roi Cyrus, qui c'est roi dans le royaume Mède avec Persia, t'a fait la guerre avec Babylone, et roi Cyrus t'a remporté la guerre. Ça. Il t'a fait une publication côté que il était autorisé peuple juif là pour y retourner à la caille. Et nous joignons ça dans 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 23. Ainsi parle le roi Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Là, nous, dans l'année 536 avant Jésus-Christ. Alors, il faut préciser dans le contexte que roi Cyrus, il a une pile prophétie sous lui et il y a une prophétie que nous avons considérée aujourd'hui, c'est ça, nous jouons dans Ésaïe chapitre 44, verset 28, et dans Ésaïe chapitre 45, verset 1er, côté que environ 200 ans avant même que roi Cyrus vienne prendre décision, ça, bon Dieu t'a temps confié prophétie ça à prophète Ésaïe. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté.
Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Captivité que le peuple juif était allé à, t'as capable de dire, était surtout concerné le côté spirituel. Dans la considération PAM, c'est comme si nous avons regardé, bon Dieu, qui a dit peuple juif là, bon, nous te voulu faire idolâtrie pendant que nous la caïmons, et bien, côté, nous allons mettre nous côté qu'on est là, côté, nous allons faire nos exigences pour ne pas adorer monde pareil, nous. Donc, une grande partie de colonies juives là, te trouvée toujours dans la province Persia. Captivité n'est pas vraiment, selon un piloteur, comparable, t'as dit, à esclavage. Mais ou pas la caillou, ou pas libre pour adorer bon Dieu, Jean voulait, et m'a imaginé que en pile juif qui te voulait servir bon Dieu fidèlement, eh ben c'est eux-mêmes qui étaient beaucoup plus souffrir de situation ça. Il y en a un rare somme qui décrit avec un peu de détail état d'esprit de juif pendant qu'ils étaient en captivité, c'est ça nous joignent dans le psaume 137, n'appelez seulement les 6 premiers versets qui vraiment baou une idée de état d'esprit juif pendant la période de captivité ça. C'est un psaume qui est attribué à prophète Jérémie, on a appelé 6 premiers versets rapidement. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns de vos cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Nous voyons donc que les Juifs étaient en souffrance, mais qui étaient beaucoup plus en souffrance d'ordre spirituel. Il y a une vérité que nous jouons dans le contexte, c'est que bon Dieu t'a châtié, mais bon Dieu pas t'a abandonné. Il était allé en captivité pour payer, pour pécher. On a parlé de péché rébellion, péché idolâtrie. Mais bon Dieu t'a fait provision pour retourner à la caille et en pile, il t'a choisi de rester dans le royaume Mède avec peste. Si nous ramenons bon Dieu, à la dimension humaine, nous allons comprendre que bon Dieu t'a un pile prétexte pour t'abandonner au côté de. Mais avec la grande ascension de Esther et de Mardochée que nous allons lire dans le reste livre, ou bien que nous allons lire dans le reste livre Esther là, nous sommes capables de dire avec certitude que bon Dieu t'a été fidèle à la promesse, il n'a pas jamais abandonné. Je dis, on est capable de traverser des moments difficiles dans la vie, au côté que vous senti que bon Dieu virait d'eau, on est capable de dire que vous n'avez pas senti la présence de mon Dieu. Nous confinés, nous en bas pression, coronavirus, maladie à prendre terrain dans le pays, nous, gens à l'étranger, en général, qui comptent supporter nous par rapport ici, ils même ont assez peut-être, ils n'ont pas qu'à voyager, garder nous. Donc, dans cette situation, c'est comme si vous sentiez que bon Dieu a abandonné. Je dis aux frères et sœurs qui suivent nous là, ce n'est pas une question de ça ressenti, ou besoin seulement fait, bon Dieu, confiance. Parce qu'à travers toute l'histoire de la Bible, nous réalisons que bon Dieu que nous observons, c'est bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est fidèle. Nous avons besoin seulement faire confiance. Bon Dieu, pas tes jamais abandonné Esther. Bon Dieu, pas tes jamais abandonné Mardochée. Bon Dieu, pas tes jamais délaissé ou bien abandonné le peuple juif là, dans la captivité côté de. Donc bon Dieu, pas abandonné nous, je dis, sur terre d'Haïti côté nous hier. Quelques vérités rapidement que nous joignons dans 17 premiers versets ça yo. Alors on a dit puis gros vérité que nous joignons dans 17 premiers versets c'est que circonstances yo pas capable de bloquer accomplissement plan bon Dieu sur la vie. Circonstances yo pas capable de bloquer accomplissement de plan bon Dieu sur la vie. Dans le chapitre 1er que nous parlons, roi t'a organisé de très grandes festivités et nèg ça a fait fête, c'est fête qu'il a fait. Roi t'a fait fête sur une période d'environ 6 mois. On a mangé, on a boire du vin et leur festivité ça a été fini qui était organisé surtout pour d'autres rois, d'autres chefs d'État et chefs de l'autre provinciaux.
Il était organisé une semaine de fête pour les gens qui étaient dans la capitale, qui c'est Suse. Et là, il est arrivé dans la fin festivité, que le roi était content en pile, et il était demandé eunuque, puis il aller chercher Reine Vasti pour lui capable de venir avec couronne royale. Reine Vasti était très belle de figure, pour le roi était capable de présenter Reine, c'est convié. Et malheureusement, Reine Vasti lui-même qui t'a organisé fête pour une équipe mesdames, bon côté Pali, était carrément désobéi à Ordwa, ou bien il était refusé de présenter le devant roi. Et faut me dire à l'époque, c'était une grosse insulte pour roi devant Convielio, parce que roi était considéré tête comme une sorte de petit dieu, ou bien un demi-dieu, côté que souvent devant roi, c'est pas roi qui invité ou tu as plus de chance pour roi te fait décapiter ou. Et pas besoin de dire les reines Vasti de refuser de présenter devant roi. Eh bien, ça c'était la cause que presque immédiatement que le roi était destitué comme reine. Donc, parti dans l'histoire, Reine Esther que nous jouons dans le chapitre 2, il déroulait justement vers l'année 473, comme ça, côté que quelques juifs étaient tournés la caillou, mais la majorité des juifs étaient restés dans la province perse. Ils n'ont pas de prendre décision de tourner la caillou, éventuellement parce que pas de gasser intérêt. Et c'est plus que 70 ans après, donc il y a un pile jeune, un pile monde, qui dit qu'il était juif, mais qui prend naissance dans le royaume Mède avec Perse. Donc là, ça, il n'y a pas vraiment senti intérêt pour retourner la caillou dans le royaume Juda. Donc Reine Esther, que nous avons parlé de aujourd'hui, c'est une jeune fille que la Bible présente qui est caractérisée par une grande piété qui est caractérisée par foi dans bon Dieu, par sagesse, par son courage, par son patriotisme, par modestie, par prudence, par résolution. C'est une jeune fille fidèle et qui t'a obéi à l'autorité qui était sous tête à l'époque, qui c'est grand cousin Mardoché. Reine Esther, sans qu'elle surprise, c'était parmi les jeunes filles vierges, ça qui était choisi pour te venir présenter devant le roi. La Bible dit nous que Reine Esther était une grâce devant tout le monde qui t'a rencontré, justement à cause de toutes caractéristiques que nous avons mentionnées tout à l'heure. Ne pas oublier que nous avons parlé de Reine Esther qui a tout prétexte pour te faire bêtise. Reine Esther était dans une situation où il a besoin de toute qualité prétexte pour te commettre bêtises. Parents lui étaient morts, bien bonheur, il était sous compte d'une cousine. Donc c'est cousin qui remplacé, papa avec maman, Reine Esther assurément t'a vivre dans pile incertitude par rapport à l'avenir. Il t'a vivre dans un pays étranger, ça veut dire était dans l'exil côté que moun gaillé, moun pas contre moun. T'es en pile l'autre royaume qui était en dedans royaume mais avec Perse en pile l'autre province. Donc tout le monde mélangé, moun pas ouais moun côté que m'ta cap dit tout ça fait bon. Juif yo dans moment ça yo t'as l'impression que bon Dieu t'a abandonné yo. Parce que bon Dieu t'a quitté yo, aller dans la captivité, donc il était capable de sombrer dans le découragement et faire n'importe qui bagarre avec vie. L'autre considération que nous avons fait, c'est que la Bible précisait que Reine Esther était belle de taille et belle de figure. Parfois aussi, son occasion pour faire bêtises, ou belle de taille ou bien belle de figure, parce qu'on vient en pile pression sur. Et ça fait me penser à deux mondes, tant que Joseph, tant que Sarah, tant que Bathsheba, tant que Rebecca. La Bible dit nous toutes est belle de taille et belle de figure. Et finalement, ils ont trouvé dans des situations assez dangereuses, justement à cause de leur beauté. C'est pas que m'a dit que la Bible a un problème avec la parure extérieure, avec beauté, monde ça yo, mais justement on a besoin de faire plus attention, le trouver dans situation ça. Nous comprenons rapidement que Reine Esther pas une beauté extérieure ça seulement, mais elle a ça qui est plus important, qui c'est la crainte de l'Éternel. Dans Proverbe 31 et le verset 30, nous lit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc Esther, dans tout ça, elle était choisie pour être pieuse, elle était choisie pour être une jeune fille obéissante. Parfois, on était au moment de tête, est-ce qu'elle vaut la peine pour continuer à faire effort pour mener une vie qui fait bon Dieu plaisir?
Si nous regardons par ici, situation non, ou quitter zone la caillou, côté où tu vivre, ou rentrer, venir vivre pour au prince, côté que, en plus le monde pas même connaît ces chrétiens. Ou à travailler en côté que tout le monde a fait bêtise, tout le monde a rallongé zéro, fait le tourner neuf, a fait ça que pas ça. Vous trouvez dans une situation, on va demander tête tout, est-ce que si vous pas participer, vous pas penser que c'est dénoncer ou pas le dénoncer. C'est comme si ouais, faut ta mettre main ou tout pour faire ça que pas ça. Vous arrivez dans un moment côté que vous avez pile charge, en pile pression sur vous. D'accord, dit de parents qui te qu'on a supporté ou qui te qu'on a aidé ou yo même yo sombré qu'on est assez ou même qui pour supporter yo même et monde que yo même yo t'a supporté avant. Nous avons un moment de grande confusion surtout avec d'accord dit contexte coronavirus ça côté que en pile question était sans réponse dans moment ça. Pasteur qui a prêché l'évangile frappé avec maladie païen a tombé gros star gros vedette qu'on comptait sur yo qu'on a suivi a tombé fidèle l'église a tombé, etc. Je voulais dire dans tout ça que bon Dieu a un plan sur la vie. Même Jean il a un plan sur la vie chaque petite lieu. On a parlé de Esther qui peut servir bon Dieu qui peut conduire tête bien parce que il était besoin d'une reine. Mais il était tout simplement à mener une vie qui fait bon Dieu plaisir et dans condition ça au plan bon Dieu pour la ville t'a prêt à le réaliser. Esther vient reine dans un gros royaume mais avec Persia. Bon Dieu prend, il mettait au sommet dans la figure tout le monde. Monde dans le pays, côté tu es en captivité, tu es changé nom Esther, tu es relé. Alors Esther, c'est vrai nom, c'est Adassa, mais mon tu changé nom de Adassa à Esther. Yo vinn relé Esther que nous tous connaissons aujourd'hui, mais il y a un auteur qui a commenté la Bible, c'est Barnes, qui dit que assurément changement de nom ça que yo t'ai fait peut-être pour faire Esther mal pour ton nom qui pas ton nom juif. Eh ben c'est qu'on est pas connaître ça faire parce que assurément c'est à cause de nom ça qui fait que ni roi Cyrus ni eunuque pas même en mesure pour réaliser que jeune fille ça eh ben sont juives que liées. Nous lit dans Genèse 50 verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc bon Dieu pour aller utiliser Esther ça pour de grandes choses par la suite parce que justement il était passé inaperçu, il n'a pas de connaître ces juifs l'été, le tap entré une reine dans la maison roi. Pas qu'il y ait des gens dire que imiter les manières de faire de ce monde, d'accord dit sous jeune fille, jeune garçon habillé même avec eux, adopter attitude parfois libertinage que vous gagnez, c'est ça qui peut l'assurer bonheur sous terre ça ou encore pire c'est ça qui peut l'assurer bonheur pendant l'éternité. Mais bien au contraire. Faut poser tête aux questions à qui est-ce que vous voulez faire plaisir? Est-ce que c'est bon Dieu qui va chercher faire plaisir et toute question c'est l'allié. Qui est-ce que nous avons cherché faire plaisir? Nous avons besoin de chercher faire bon Dieu plaisir. Jacques 4 verset 4 dit donc que l'aurait même monde ça trop l'on a cherché suivre mon ou adapter ou à monde et bien on capable de tourner l'ennemi bon Dieu non lit ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Choisir je dis qui est-ce vous veut faire plaisir pardon. Mais moi tape conseiller au vivre pour faire bon Dieu plaisir. Parce que bon Dieu a un plan sur la vie. Et comme nous tous connaissons, chrétiens, puis gros plan que bon Dieu a sur la vie, c'est que Jésus-Christ a préparé une place pour nous. Et côté lié, c'est là nous va y être. Amen. On nous lit deuxième section, d'accord, dit chapitre 2, on a commencé dans le verset 18 pour nous arriver jusqu'au verset 23. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla la jeune fille, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée
aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. On nous regarde rapidement, même si nous sommes fait lire pour la première section, quelques vérités que nous sommes capables de joindre dans la deuxième section, chapitre 2, livre Esther. Et une première vérité que je vais considérer dans la deuxième section, c'est que l'histoire, ça rappelle nous comment bon Dieu est patient, comment bon Dieu est lent à la colère. Captif, ça incluant Mardochée, qui a présenté nous là avec détail, pas de saisir l'occasion pour retourner à la caille dans le royaume Juda. Mais est-ce que bon Dieu t'a pas le délaisser, t'a pas l'abandonner, t'a pas le quitter pour quoi? Non. Bon Dieu t'a été fidèle à la promesse. Bon Dieu continue à veiller sur eux. Nous voyons que Mardochée était adopté et élevé Esther avec un pile dévouement. Donc, réussite reine Esther, on est capable de dire c'est réussite Mardochée. Mais bon Dieu, pas t'a campé là, il t'a pas choisi ben Mardochée propre récompense pas lui. Parce que Mardochée justement était un homme honnête et qui t'a respecté, t'a capable dire qui t'a respecté à la lettre ça que bon Dieu t'a demandé le fait. Mais on va demander tout, qui ça bon Dieu t'a demandé Mardochée fait. Moi je voulais dire non que bonheur nous dépend de bonheur pays. Chrétiens haïtiens m'a dit aujourd'hui que bonheur dépend du bonheur pays d'Haïti. Bon Dieu dit nous dans Jérémie 29 et le verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et c'est exactement ça que Mardochée t'a mis en application. Mardochée, pendant que il était passé le temps, il chita dans l'entrée palais royal là, les jeunes ont sécurisé côté que il est capable de faire roi connaît que un plan pour assassiner lui. Donc il a cherché le bien de la ville, il a cherché le bien du royaume et ça a venu faire les jouir de grandes bénédictions. Mardochée était campé dans le moment il dit mais qui me l'aime qui a planifié pour le tuer roi. Ça pas gardé qui a fait plan pour l'assassiner roi. Moun ça c'est yo même pendant que m't'a vivre paisiblement la caille moi en Judée ou bien que race moi yo famille moi yo t'a vivre paisiblement en Judée dans royaume nous et qui te vinn prendre nous qui mène nous là en captivité. Mais bien au contraire, Jean bon Dieu m'a dit rechercher bien cité a eh ben il était intégré et il t'a cherché bien ville. Parole mon Dieu c'est oui, c'est amen. Depuis ou appliquer eh ben l'a marché quand même. Découverte de complot ça contre roi. C'est occasion ça même que bon Dieu peut l'utiliser pour élever Mardochée en dignité dans le royaume. Mardochée était sorti, d'accord, dit presque brusquement dans montée descendre dans Chita toute la journée devant le palais pour il était venu sur garder dans reste livre dans livre Esther pour il était venu deuxième personnage qui était plus important dans le royaume. Dans le moment ça, je me demandé combien de chrétiens haïtiens qui ont prié pour diriger le pays d'Haïti. Est-ce qu'on demande bon Dieu aux sagesse pendant la prendre décision qui peut avoir des conséquences sur la vie de nous toutes, surtout dans le contexte coronavirus? On n'a pas besoin d'être dans le parti politique, on n'a pas besoin de voter dans la dernière élection qui était passée. On a besoin qu'on ait seulement que si le pays n'a pas marché, nous-mêmes non plus comme chrétiens, nous pas bien. Donc il est impératif pour nous travailler, pour payer nos biens, Jean Mardochée, à enseigner, ou bien Jean pas prendre à travers l'histoire Mardochée, que si le pays n'est pas bien, eh bien nous-mêmes nous pas bien, tout parce que le bonheur nous, dépend du bonheur du pays. Dans le premier temps, on est capable de garder, on dit choix Esther comme reine et la découverte d'un complot par Mardochée semblait
de prime abord des faits qui n'ont aucune relation l'un avec l'autre. Couronnement Esther, son événement public, côté que roi organiser de gros fêtes, invitant pile monde, faire de gros bagages, etc. pour couronner Esther. Alors que le service qui est rendu par Mardochée, au contraire, il d'ordre plutôt privé. Mais bon Dieu, pour le servir avec ni un ni l'autre événement, ça, pour l'accomplir dessein, ça veut dire pour le sauver le peuple de la destruction. Dans le reste événement qui vient dans l'autre chapitre après, Premier ministre en poste pays, mais royaume qui c'est Haman, il prend décision pour exterminer tout juif dans le royaume. Pour simple raison que il a refusé fléchir genoux devant qui sont un homme, pour il a refusé prosterner devant lui. Et m'a dit que bon Dieu te joint Esther avec Mardochée disponible et c'est eux même qui est utilisé pour sauver le peuple juif là. Le peuple était dans la rébellion, était dans l'idolâtrie. Bon Dieu, Jean l'a annoncé, il était retiré protection sur eux. Il était allé en captivité. Mais est-ce qu'on connaît, avant même qu'il était allé en captivité, bon Dieu était fait plan de rédemption pour eux. Histoire ça rappelle justement, alors à juste titre, que Jésus-Christ venu sous la croix, vient mourir pour pécher moi-même avec vous. Et plan de rédemption, ça a été fait depuis bien longtemps avant Jésus-Christ est venu. Ça veut dire bien longtemps avant que moi-même, avec vous-même, nous t'ai fait, bon Dieu, t'ai gagné temps et fait plan de rédemption pour le salut. Non? Donc je dis, nous avons besoin seulement d'accepter le plan salut, bon Dieu, et nous va sauver. Donc c'est même, t'as dit analogie, ça, histoire, peuple juif, que Haman te prend décision pour te détruire complètement. Et bon Dieu te joint, Mardochée avec Esther, je dis que nous sommes capables de considérer comme des types de Jésus-Christ, parce que après, justement, nous parlons de l'histoire de Christ, là, semble être coupée avec l'histoire. Ça. Mardochée n'a pas te joint récompense immédiatement, parce qu'elle t'a sauvé la vie, roi. Mais bon Dieu permet que le roi puisse le rappeler de ça dans un bon moment. Donc nous avons besoin seulement faire avec amour, avec fidélité les œuvres que bon Dieu mettait devant nous aujourd'hui, et puis nous avons quitté dans la main, mon Dieu, conséquences. Non, mon Dieu, pas jamais cité dans le livre Esther, pas même une fois. Je vais attirer attention sur le fait que non, bon Dieu, pas jamais cité dans 10 chapitres livre Esther, pas même une fois. Mais un l'auteur fait remarquer que alors c'est seul livre dans la Bible côté que non bon Dieu pas cité du tout. C'est comme si bon Dieu pas vraiment présent dans le peuple. Mais j'en ai lu là. Et Jean peut-être qu'on va prendre temps pour lire dans l'autre chapitre. C'est un dans le livre dans la Bible côté que vous réalisez que bon Dieu était plus à l'œuvre dans le peuple. Je dis c'est nous-mêmes chrétiens qui constituent le peuple de Dieu. Donc le livre ça a rappelé nous justement que bon Dieu a l'œuvre dans le temps. Pays nous crasé. Bon Dieu a cherché des Mardochée. Bon Dieu a cherché des Esther pour stopper l'hémorragie ça. Est-ce que bon Dieu a joint jeudi un Mardochée avec un Esther en Haïti? Est-ce que ou même qu'attendez message ça jeudi? Est-ce que c'est un Mardochée? Est-ce que c'est un Esther? Je vais quitter avec question ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu est capable d'encourager. Seigneur, nous disons merci pour parole. Aidez-nous, Seigneur, à réaliser que même là, nous, dans une situation, côté que nous avons payé les conséquences péché, nous, ou pas laguer, nous, ou pas abandonner, nous, pour nous toujours compter sur vous, pour nous toujours espérer sur vous, Seigneur. Parce que parole, c'est oui, c'est amen, tu es fidèle, ou tu vas pas avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aidez-nous, Seigneur, à réaliser ça. Fais-nous grâce. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ petit tout. Les mêmes qui vivent et qui prient dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous invitons l'église capable de camper avec nous pour nous adorer avec des chants. Qui s'amie pour annoncer là, l'offrir l'album.
Qui s'amier pour un ciel la l'ouvrir t'es perdu mais grâce li jeune moi l'amour li sauvé l'amour li sauvé oui moi libéré d'être moi yo payé moi c'est petit bon Dieu c'est ça payé puis à sous la croix grâce sans parler. Ouais, t'es esclave dans chaîne péché, mais Jésus sauvé. Oui, Jésus sauvé. Oui, moi libéré. D'être moi yo payé. Moi c'est petit bon Dieu, c'est ça bien. La caille papa moi, gagne en place pour moi. Moi c'est petit bon Dieu, c'est ça bien. Pour choisir moi, délivrer moi, pour faire contre qui est moi, ou avec moi, ou pas contre moi, ou faire contre qui est moi. Choisis moi, ou choisis moi, délivrer moi, ou faire contre qui est moi, ou avec moi, ou pas contre moi, ou faire contre qui est moi. Ou faire contre qui est moi. Oui, ou faire contre qui est moi libéré. Oui, moi libéré. D'être moi yo payé. Moi c'est petit bon Dieu. C'est ça bien. La caille papa moi. Gagne en place pour moi. Moi c'est petit bon Dieu. C'est ça bien. Ou choisis moi. Ou choisis moi. Délivrer moi. Ou faire contre qui est moi. Ou avec moi. Ou pas contre moi. Ou faire contre qui est moi. Ou choisis moi. Délivrer moi. Ou faire contre qui est moi. Ou avec moi. Ou pas contre moi. Ou faire contre qui est moi. Ou faire contre qui est moi. Oui, ou faire contre qui est moi. Oui, ou faire contre qui est. Oui, ou faire contre qui est moi. Oui, moi libéré. Moi yo payé. Moi c'est petit bon Dieu. C'est ça bien. La caille papa moi. Gagne en place pour moi. Moi c'est petit bon Dieu. C'est ça